bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un jeu que l'on peut faire en phonologie et qui va continuer un petit peu la notion qu'on travaille depuis quelques jours, qui est entendre la syllabe finale dans un mot. Alors on va continuer de travailler et on va travailler aujourd'hui avec des assiettes pour pouvoir trier différents mots en fonction de leur syllabe finale. Alors pour ça, si vous avez une imprimante, vous aurez juste à imprimer le petit papier que je vous montre ici avec les images des mots. Et donc choisir un mot de référence dans chaque famille. Par exemple ici on va avoir la famille to, donc ça va être tous les mots qui ont comme syllabe finale la syllabe to. Couteau, gâteau, marteau, manteau, chapiteau. Donc en fait on va choisir un de ces mots-là et on va le mettre dans l'assiette. Nous, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, moi je vais faire cet exemple-là, je vais choisir le mot le plus facile à dessiner. Donc je vais utiliser le mot gâteau. Il est important que dans l'assiette l'enfant ait une image pour qu'il puisse se redire le mot à chaque fois dans la tête. Donc on va dessiner un petit gâteau. Voilà, très rapidement. Hein. Mes élèves ont l'habitude de voir ce gâteau-là qu'on va mettre dans une assiette. Voilà, les bougies, c'est important. Hop, le gâteau. Donc c'est la famille ici du gâteau. Ensuite, on a la famille des riz. Donc le plus facile à dessiner dans cette famille, c'est la souris. Donc on va dessiner une petite souris. Touc. Voilà, c'est pas important que le dessin soit magnifique, hein. L'essentiel c'est que l'enfant il comprenne ce que c'est, on voit avec lui que c'est la souris. Voilà, allez, une petite souris. Hop, la famille de la souris. Ensuite on aura la famille des longs. Donc le plus facile à dessiner dans cette famille-là, c'est le ballon. Voilà. Et ensuite, on aura la famille des nets. Le plus facile à dessiner, c'est les lunettes. Voilà, comme ça, l'enfant peut visualiser chaque mot, chaque famille. Ensuite, on va donc écrire les mots sur une feuille. C'est moi qui les écris à la main. Je vous redis les mots, comme ça, vous les avez et vous pouvez les écrire. Donc, aujourd'hui, on aura le mot couteau, marteau, manteau, chapiteau, boulangerie, otarie, écurie, chauve-souris, talon, pantalon, boulon, violon, canette, trottinette, marionnette et enfin camionnette. Donc les mots que vous aurez écrits, vous les découpez et moi je les ai mis dans un petit bol, on peut même les plier pour mettre un petit côté rigolo. Voilà, on les mélange bien pour que ce ne soit pas trié par famille, puisque au départ c'est trié. Donc on mélange bien nos petits mots et on en pioche un. Donc ici, camionnette. Et on demande à l'enfant, dans quelle famille vas-tu ranger le mot camionnette? Alors, si c'est difficile pour lui, on peut lui redonner les noms des familles. Est-ce que camionnette va dans la famille gâteau? Est-ce que camionnette va dans la famille souris? Est-ce que camionnette
va dans la famille ballon? Ou est-ce que camionnette va dans la famille lunette? L'enfant entend et le range à la bonne place. Si c'est encore difficile pour lui, vous pouvez lui apporter des aides. Par exemple, comme lorsque l'on a fait les petites chansons, en doublant la syllabe finale. Lunette, net. Camionnette, net. Est-ce que c'est la même famille? Normalement, ça va aider l'enfant à entendre. Ou alors, sinon, on peut prolonger la syllabe finale. C'est-à-dire lunette, camionnette. Voilà, pour aider l'enfant à entendre cette syllabe à la fin. Voilà. Souris, rit. Est-ce que ça va avec camionnette, net? L'enfant donc, est plus apte à entendre lorsqu'on double la syllabe. Voilà, et donc le but c'est de ranger chaque image. Couteau. Couteau, to. On peut faire le jeu avec lui, hein. On peut même scander. Couteau. Est-ce que ça va avec gâteau? Si l'enfant n'entend pas. Couteau, to. Est-ce que ça va avec gâteau, to? Voilà, vous pouvez lui demander même d'ajouter les syllabes, hein, et donc de continuer le jeu comme ça. J'espère que c'est assez clair pour vous. Et donc voilà un petit peu comment on va travailler autour de la syllabe finale. Bon travail, bon courage et surtout bonne journée à vous.